Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du petit changement qu'il y a sur les visas touristes. Et nous allons parler de la rumeur qui circule que pour entrer aux Émirats Arabes Unis maintenant, il faut avoir 5000 dirhams et une réservation d'hôtel. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai plus fait des vidéos. Mais ceci, c'était pour plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, nous avons repris et j'espère que nous allons être constants comme avant. Et pour ceux qui veulent voyager, qui veulent partout dans le monde, pour ceux qui veulent aller partout dans le monde et qui veulent les billets d'avion à des prix très moins chers, nous nous sommes positionnés pour vous fournir des billets d'avion à des prix très moins chers. Parce que nous savons que ce qui coûte plus cher dans un voyage, c'est le billet d'avion. Aujourd'hui, les prix des billets d'avion ont tellement flambé. Du coup, nous essayons de vous avoir les prix des billets d'avion à des prix vraiment bas. Et pour ceux qui veulent manger africain, surtout camerounais, nous avons la nourriture camerounaise crue que nous vendons. Les numéros, vous pouvez écrire au numéro WhatsApp qui s'affiche en dessous. Salut à toi, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats Arabes. Alors si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats Arabes Unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Depuis février 2022, nous assistons à des changements aux Émirats Arabes Unis. Le premier changement qui a eu lieu en février 2022 est le changement sur les week-ends. Avant, les week-ends étaient vendredi et samedi. Mais depuis février 2022, les week-ends sont passés de vendredi, samedi à samedi et dimanche, comme dans la plupart des pays du monde entier. Mais les Émirats Arabes Unis ne se sont pas arrêtés là. Après février, ils avaient annoncé qu'en septembre, ils devaient avoir des nouveaux visas qui devaient voir le jour. Parmi ces nouveaux visas, nous avons le visa chercheur d'emploi, que pour obtenir ce visa, vous devez remplir 3 critères. Le premier critère est que vous devez avoir un bachelor ou l'équivalent d'un bachelor. Le deuxième critère est de faire partie des 500 meilleures universités dans le monde. Lorsqu'on parle de 500 meilleures universités dans le monde, on parle ici de Harvard, on parle ici de Stanford, on parle ici de technologie, Université en Technology of California et bien d'autres universités dans le monde. Le troisième critère est que vos compétences doivent être classées deuxième ou troisième selon les ressources humaines des Émirats Arabes Unis. Alors, depuis hier, le 3 octobre 2023, avant le 3 octobre 2023, les Émirats Arabes avaient annoncé que les nouveaux visas devaient voir le jour. Un autre type de visa devait voir le jour. Mais depuis hier, le 3 octobre, ils ont changé les visas touristes de 3 mois en visas touristes de 2 mois. Donc les visas touristes de 3 mois n'existent plus. Aujourd'hui, nous avons seulement les visas touristes de 2 mois. Je tiens à rappeler que rien n'est nouveau, à part le fait que le visa de 3 mois a été annulé. Parce que le visa de 2 mois existait avant. Avant, il y avait les visas même de 2 semaines. Il y avait les visas de 1 mois. Et il y avait les visas de 3 mois. Désolé, le visa de 2 mois n'existait pas. C'est maintenant qu'ils viennent de mettre ça sur pied. Avant, il y avait plutôt les visas de 2 semaines, 1 mois et 3 mois. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de supprimer ou de remplacer le visa de 3 mois, tourist visa, en visa de 2 mois. Ça a pris effet depuis hier. Donc, tous les nouveaux qui vont entrer aux Émirats Arabes Unis à partir d'aujourd'hui n'entreront plus avec un visa de 3 mois, mais plutôt un visa de 2 mois en tant que touriste. Et les visa change maintenant ne seront plus 3 mois, mais plutôt 2 mois aussi. Et ceci pour toutes les nationalités, que ce soit les Pakistanais, Bangladesh, Indiens, Camerounais, Ivoiriens ou l'Afrique en général.
les visas de 3 mois n'existent plus en tant que touriste, juste 2 mois. Alors, je sais qu'ici, ça va faire paniquer, d'autres vont paniquer, mais j'ai toujours l'habitude de dire, s'il y a un problème pour toi, tu peux regarder quelle est la solution qu'il faut adopter derrière. Et selon moi, la solution qu'il faut adopter derrière, c'est si tu as tes moyens et que tu veux venir aux Émirats Arabes Unis, tu peux faire ta résidence personnelle. Donc, étant encore à l'extérieur, ce qui se passe, c'est que on te fait ancrer avec un visa employment, tu reviens sur le territoire, tu finis ta procédure et tu obtiens ta Emirate ID. La Emirate ID, j'ai tellement fait des vidéos là-dessus, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage est que tu peux travailler où tu veux sans te soucier de quoi que ce soit et tu peux arrêter le travail à quand et à l'heure que tu veux. Si par exemple, tu travailles avec une entreprise qui te paye, je dis n'importe quoi, 2000 dirhams et que après 2 mois, tu trouves une autre entreprise qui doit te payer 3000 dirhams, tu peux rompre ton contrat là-bas et puis tu vas dans l'autre compagnie sans souci. L'autre avantage est que si tu vas aller dans ton pays d'origine, tu as juste à payer ton billet d'avion et puis tu te rends dans ton pays et tu peux payer ton billet d'avion soit retour simple, soit aller simple parce que tu es résident. Mais tu ne dois pas faire 6 mois hors du territoire, sinon ta résidence va s'annuler. Et un autre avantage avec la Emirate ID est que tu peux prendre une maison à ton nom ou tu peux mettre le DEWA qui est l'électricité et l'eau en ton nom. Alors, pour ce qui est des rumeurs, quand on dit que pour entrer aux Émirats Arabes Unis, désormais il faut 5000 dirhams et une réservation d'hôtel. Laissez-moi vous dire que ceci n'est pas effectif, du moins ils n'ont pas encore créé un bureau. Ça se fait de manière aléatoire, juste un choix comme ça pour eux à l'aéroport. Lorsque tu arrives à l'aéroport, si je prends l'exemple sur le terminal 2, lorsque tu arrives, à droite, c'est le côté des résidents. Si tu es résident, tu iras à droite. Et ceux qui sont résidents n'ont pas besoin de passer à l'immigration à moins qu'ils aient un problème. Ils mettent juste les passeports sur ça scanne et si la porte s'ouvre, ils traversent et ils entrent, ils prennent juste le cachet d'entrée. C'est tout. Maintenant, si vous mettez votre passeport et que ça scanne, ça ne s'ouvre pas, il y a juste un petit message qu'on va vous mettre sur l'écran. Go to immigration. C'est maintenant, après ça, que vous pouvez aller à l'immigration et ils pourront vous dire quel est le problème là-bas. Maintenant, à gauche, c'est pour les visiteurs. Lorsque vous passez à gauche, c'est pour des visiteurs. Vous devez passer à l'immigration. Et ils contrôlent là-bas le visa d'entrée et le passeport. Ils contrôlent si, par exemple, vous êtes autorisé d'abord de 1 à revenir sur le territoire émirati parce que plusieurs autres personnes sont souvent bannies lorsqu'ils sortent pour plusieurs raisons, lorsqu'ils sortent du territoire. Et pour d'autres, on lance des visas, malgré le fait qu'ils soient bannés, le visa sort. Mais c'est lorsque tu reviens maintenant, pardon, c'est lorsque tu reviens. S'ils avaient flashé ton œil, c'est à l'immigration qu'on doit reflasher ton œil et voir si tu es autorisé à entrer aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, d'autres arrivent et lorsqu'on regarde leur visa, on leur renvoie ailleurs, en face de l'immigration des touristes. On les renvoie là-bas. Ceci, c'est pourquoi. Laissez-moi vous dire le pourquoi. Apparemment, actuellement, il y a un bug au niveau des visas touristes. Du coup, quand on te renvoie de l'autre côté, ce n'est pas qu'il y a un problème en tant que tel. Soit ton visa n'est pas... l'immigration ne voit pas ton visa dans le système. Et il te renvoie là-bas pour qu'on puisse update ton visa. Et lorsque ton visa est update, il te renvoie dans l'immigration où tu peux passer tranquillement. Maintenant, pour ce qui est de la réservation et des 5000 dirhams, ce n'est pas... Vous pouvez arriver et on vous demande ça. Que, ok, où sont vos moyens de subsistance et où est votre réservation d'hôtel, où est-ce que vous allez vivre? On ne pose pas la question là à tout le monde. C'est juste... Donc, ils choisissent comme ça.
Oui, je sais, d'autres personnes se sont vues déportées comme ça, mais ce n'est pas comme s'ils avaient déjà créé un comité, si je vais appeler ça, ou, oui, ou un espace prévu pour ça, que tous ceux qui viennent doivent passer par là et montrer les moyens de subsistance et les réservations d'hôtels pour entrer aux Émirats Arabes Unis. Alors, derrière ça, je pense qu'il y a une solution et il y a toujours des solutions parce que lorsqu'il y a un problème, moi je pense qu'il y a toujours la solution. La solution, par exemple, est le fait que si vous n'avez même pas les 5000 dirhams et que vous avez peur de vous prendre à l'immigration là-bas, vous pouvez prendre 5000 dirhams à quelqu'un, vous voyagez avec et on vous fait aussi une réservation d'hôtel. Lorsque vous ancrez, vous pouvez renvoyer les 5000 dirhams à la personne ou si la personne est sur le territoire, la personne peut vous donner ces 5000 dirhams. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que lorsqu'on dit 5000 dirhams, ce n'est même pas 5000 dirhams net. On veut juste voir si vous avez des moyens, un peu de moyens sur vous. Parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs types de logements ici aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, ce que je dis, peut-être ils pourront maintenant mettre en place une commission ou une communauté qui pourra vraiment mettre l'œil sur les moyens de subsistance et la réservation d'hôtels. Mais pour l'instant, c'est juste aléatoire. Ils peuvent te choisir dans les rangs, juste comme ça. Même quand tu traverses l'immigration pour aller chercher tes bagages, il y a un autre poste là-bas. Ils peuvent encore t'appeler et t'interpeller et te poser des questions. Mais c'est juste comme ça, ce n'est pas encore vraiment sur pied. Maintenant, ceci, c'est parce qu'il y a ceux que quand ils entrent aux Émirats Arabes Unis, ils entrent vraiment sans rien sur eux. J'ai vu des gens qui ont voyagé avec à peine 10 $, à peine 13 $ sur eux. Et ce n'est pas que ils te font croire que l'argent va venir après. Oh, c'est tout ce qu'ils ont sur eux. Alors les amis, si cette vidéo t'a plu, dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de liker, commenter et de partager la vidéo parce que je suis sûr qu'elle pourra aider plus d'une personne. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, pour ceux qui veulent les billets moins chers, parce que nous nous sommes rendus compte que ce qui coûte plus cher dans un voyage, c'est le billet d'avion. Les prix des billets d'avion ont tellement flambé. Mais nous nous sommes positionnés pour vous fournir des billets d'avion à des prix vraiment raisonnables. Et pour ceux qui veulent manger africain, plus précisément camerounais, nous avons des produits tels que le haricot, le pistache, le cube, le tapioca et bien d'autres produits et bien d'autres aliments. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!